Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour sur YouTube, comme toutes les semaines en ce moment, j'essaye de publier et de tenir un rythme, c'est pas facile. Entre le boulot et la vie perso, c'est compliqué. Mais bon, je suis là et je retourne encore vous parler de FPV aujourd'hui. Aujourd'hui, le but c'est de vous montrer un petit peu moi ce que j'utilise dans mon quotidien de bricolage de FPV, même si je le fais quasiment plus trop. Ça m'arrive toujours, malgré tout ça, de monter de nouvelles machines. Et on va dire que tout ce qui est réparation, c'est assez rare, vu que du coup en fait les machines que j'utilise, je fais pas de freestyle avec, et on va dire que c'est mes machines pour bosser, donc j'essaye de faire le minimum syndical en termes de casse. Donc clairement le premier truc à avoir pour moi, ça va être un fer à souder. D'ailleurs je vous mettrai tous les liens dans la description de ce que j'utilise personnellement, et moi ce que je vous conseille du coup d'acheter dans un premier temps. Partez pas sur du haut de gamme, ça n'a pas trop de sens, surtout pour vos premiers drones. Après, si vous avez une utilisation et que vous cassez pas mal de machines, du coup c'est peut-être plus intelligent d'acheter du haut de gamme en fer à souder. Mais bon, voilà, je pense que pour faire du FPV, on n'a pas besoin d'avoir le dernier des fers à souder, ça c'est sûr. Deux types de fers qui peuvent se présenter à vous, soit de l'autonome qu'on va pouvoir utiliser sur batterie. Ça existe même des fers à souder où on peut connecter sur un XT60, donc utiliser le courant d'une batterie de drone FPV pour pouvoir faire de la soudure. Ça c'est pratique pour les gens qui font du freestyle. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir tout le matos en spare avec eux dans leur sac à dos et du coup vous permettre de réparer en direct sur le spot. De mon côté qui fait de la machine on va dire plus cinématique, je casse rarement et j'ai pas trop d'intérêt à avoir un fer à souder on va dire à portée de main dans mon sac à dos, donc j'ai préféré acheter une centrale. Par le passé j'ai utilisé plein de fers à souder, alors les premiers de chez Amazon. Je peux vous les conseiller, mais ça durera pas forcément dans le temps. Il existe le TS100, c'est un truc qui est hyper répandu aussi, qui fonctionne très bien. Ou alors après de mon côté, voilà, j'ai acheté une centrale qui est pour le même principe, mais du coup qui produit de la chaleur et qu'on peut vraiment régler la chaleur comme on le souhaite. Normalement la chaleur est plus ou moins la même à utiliser pour souder vos composants, mais ça peut être pratique pour d'autres utilisations d'avoir vraiment un réglage parfait pour faire ces soudures. Toutes ces soudures du coup que vous faites sur votre drone, voilà, c'est du temps avant d'arriver à faire des belles soudures, et ça pour en parler depuis des années que je vole, mais même mes soudures à l'heure actuelle ne sont pas les meilleures. Ce qui est important, voilà, c'est vraiment absolument pas de se rater et de faire deux soudures qui sont les unes à côté des autres et que du coup il y a un court-circuit. Voilà, faut prendre deux fois le temps. Je sais que ça m'est arrivé aussi de le faire, et ça c'est une petite astuce si jamais vous cassez du matos. Ça m'est arrivé avant de refaire des soudures sur une machine qui va être récente. Je me suis entraîné sur une vieille carte électronique de FPV que j'avais, et ça me permet de tout de suite me remettre un petit peu la main là-dessus pour vraiment être précis et revoir un petit peu mon dosage d'étain des fois à mettre. Voilà, ça peut être une astuce si jamais vous avez des cartes qui sont plus fonctionnelles. Vous pouvez vous en servir un petit peu de brouillon pour apprendre à faire vos soudures correctement. Forcément, les soudures de la XT60 et des moteurs qui sont des soudures qui sont un peu plus grosses, là ça reste assez accessible et facile. Par contre, quand on passe sur les petits fils qu'on a besoin, par exemple pour son crossfire, pour des fois aussi son retour vidéo, des choses comme ça, les fils sont assez compliqués à souder et ça c'est parfois un petit peu d'expérience. Voilà, comme je le dis à chaque fois, si vous voyez que votre soudure, même de vous-même, vous vous dites putain mais elle est assez bizarre cette soudure, vous tout de suite la refaire, parce que c'est un truc où votre drone va avec le temps, des fois le fil va se dessouder, ça m'est déjà arrivé aussi, donc ça arrive quasiment à tout le monde, ce genre de truc. Voilà, prenez le temps de faire vos soudures le mieux possible. C'est vrai que maintenant il existe des cartes de vol où on a vraiment de la connectique qui est présente, ça je sais que maintenant avec le système DJI c'est quasiment tout le temps présent pour les cartes qui sont compatibles, mais voilà, c'est un truc où la soudure vous aurez clairement pas le choix si vous faites du FPV. Autre petite chose du coup à avoir, du coup c'est avec votre fer à souder, ça va être d'avoir de l'étain. Il en existe plein de sortes. Moi j'ai toujours utilisé un 60% étain, 40% plomb, ça fonctionne très bien, il en existe à plein d'endroits. Plus ou moins la densité on va dire de l'étain à l'intérieur peut être coupée, voilà, comme je disais, avec du plomb. Voilà, par exemple là, moi j'utilise du coup celui qui est vendu chez DFR, c'est du TBS Soldier. Je crois que c'est à peu près ça, c'était les valeurs que je vous donnais. Donc là-dessus, voilà. Petite bobine, ça va vous servir pendant 30 ans. Parce que vraiment tout ce qu'il y a, sauf si vous produisez de la machine, on va dire, à la chaîne. Mais en tout cas, moi ça fait très longtemps que j'ai cette bobine et voilà, je l'ai pas. Autre chose à utiliser. Bon, moi j'ai une petite boîte à outils où je mets un petit peu tout ce que j'utilise en termes de tournevis. À savoir que j'ai aussi acheté des tournevis de précision depuis très longtemps, parce que ça m'est arrivé de réparer des téléphones. Donc voilà, j'ai une belle petite boîte où je vous mettrai dans la vidéo, qui me permet en fait de ranger tous mes tournevis de précision, et j'en ai vraiment des dédiés qui sont pour le FPV, qui me servent du coup vraiment qu'à ça. Donc, quand j'en ai besoin et que je sais que je pars pour plusieurs jours ou en voyage, je les emmène toujours avec moi.
Là ils sont dans une petite boîte que j'ai tout trié, tout rangé on va dire. Donc voilà, les tournevis, le monde est hyper large dans les choix de tournevis. Je vous conseille quand même d'avoir, chaque constructeur utilise ses propres vis, presque, bon même si ça reste standardisé, vous allez souvent avoir des tailles différentes et c'est vrai que d'avoir des bons tournevis là-dessus c'est assez important. Donc soit vous achetez vraiment une clé sur laquelle vous allez pouvoir changer les têtes, soit vous partez du coup comme moi sur des tournevis qui sont vraiment, je trouve un peu plus costauds, où on n'a pas besoin de changer la tête à chaque fois, la prise est parfois plus intéressante. Ça c'est un petit peu du sujet de chacun, voilà l'essentiel c'est d'en avoir de toutes les tailles par rapport à vos besoins. C'est bon, je suis allé chercher du bazar à vous montrer, franchement je crois que je vais en mettre de partout dans cette vidéo. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai une boîte à outils où j'ai un petit peu de tout dedans. Les tournevis, voilà, comme je disais, c'est hyper important comme le fer à souder. Une petite pince aussi, ça peut avoir du sens j'y pense, mais c'est un truc qui sert vraiment, c'est les petites pinces que vous pouvez avoir avec les imprimantes 3D. On y viendra d'ailleurs aussi sur l'imprimante 3D en fin de vidéo. Ces petites pinces là qui servent vraiment à être très précis sur des coupes. Ça pour moi c'est assez obligatoire à avoir. Donc voilà, ça c'est mon premier truc à vous montrer. Autre chose, alors ça viendra plutôt avec le temps pour moi. C'est un petit peu toutes les pièces que j'ai eues à travers le drone, que ce soit du câblage, des anciennes pièces aussi, hein, des pièces qui ne fonctionnent plus. J'aime bien tout garder, alors je sais pas si c'est la meilleure solution parce que ça fait du bordel à la maison, mais du coup j'ai pas mal voilà, de contenu avec des vieilles vis, des choses comme ça, enfin des vis qui peuvent encore servir parce que les vieilles vis je les jette. Celles qui ont les têtes qui sont abîmées parce que si jamais on remet des têtes et bah là après on pleure pour enlever. Donc ouais, pas mal de bazar, on va dire un peu plus orienté sur mes années passées à travers le FPV. Donc bah ça je conserve tout, après est-ce que ça a du sens ou pas, voilà, je sais que j'aime bien garder des pièces. Si jamais il manque quelque chose, bah, je sais sûrement que je l'aurai qui traîne quelque part. Pour continuer du coup, et là on vient un peu plus sur des pièces qui pour moi si vous attaquez votre premier drone ont du sens à avoir. Je vous mettrai du coup tous les liens dans la description. Un truc important, voilà, la petite boîte de DFR à chaque fois, de la gaine thermo. Alors ça j'en ai acheté pas mal aussi à une époque, d'un peu de toutes les couleurs que je conserve. Donc la gaine thermo, hein, c'est carrément de la gaine qu'on va pouvoir venir mettre. Bon là c'est de la verte, hein, je l'utilise pas. Je devrais plutôt utiliser des noires parce que c'est celle que j'ai le plus. Qui sont sous différentes tailles que on va pouvoir venir avec un pistolet thermique du coup les chauffer et donc se rétrécir et ça sert sur certains câblages pour les faire tenir ensemble. À savoir aussi j'utilise de la gaine un petit peu plus spécifique par rapport à des besoins sur les moteurs sur les fils moteurs j'utilise de la gaine un peu plus petite et c'est on va dire de la gaine qui est donc tressée. C'est pas exactement ce modèle là que j'ai, je vais en avoir un autre dans une boîte que j'ai sur par exemple mon 6 pouces. Donc voilà, de la gaine tressée, de la gaine thermo, ça c'est pour moi primordial à avoir si vous voulez faire une config qui est propre et plutôt saine, parce que moins vos câbles seront en contact, moins ça sera emmêlé et tout ça, votre drone sera voilà comme je le disais plus sain et du coup dans son utilisation ça sera forcément mieux. Donc, je continue à empiler mon bazar. Alors ça pareil, je vous mets des liens dans la description, des vis M2, M3, différentes tailles, des boulons, des choses comme ça. Vous allez voir, à force de démonter, remonter vos drones, vous allez sûrement perdre des vis, des choses comme ça. Ça vous pouvez les trouver sur internet, ça vaut pas très cher. Je préfère avoir des boîtes directement avec du coup de la vis, soit en nylon, comme j'ai aussi, du coup ça c'est des vis nylon, qui sont des vis en plastique. Je m'en sers pour faire les montages des châssis de la FC et de l'ESC. J'ai eu quelques configs où j'ai dû un petit peu faire du bricolage sur des hauteurs parce que ça passait mal. Et vu que du coup on fait des configs maison, on a souvent besoin de bidouiller un peu les choses. Donc on va dire voilà que j'ai de la vis, on va dire plus type métal, qui va me servir sur tout le châssis, etc. Et de la vis nylon qui sert plutôt, elle du coup, qui n'est pas conductrice, qui va être sur tout l'aspect ESC et FC pour le drone. Donc voilà, pas mal de pièces de spare, même si j'ai pas des grosses pièces, j'ai toujours une FC, une ESC d'avance par rapport à mes drones 5 et 6 pouces que j'utilise plus ou moins la même solution depuis toujours, donc j'ai toujours une stack d'avance. Mais sinon le reste, je garde, ça sert à rien d'avoir de la grosse pièce d'avance, hein, clairement, et faire dormir de l'argent ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, c'est plutôt sur les petites pièces, les consommables que là j'ai pas mal de choses, même on pourrait parler des hélices, j'en ai une tonne. Je préfère avoir voilà, pas mal de choses en avance que si jamais il y a une réparation à faire. Et croyez-moi, une petite vis des fois ça peut vous remettre en compte tout le fonctionnement du drone. Donc voilà, d'en avoir un petit peu d'avance c'est toujours préférable pour mon sens. Après il existe plein d'autres outils clairement qui pourraient avoir du sens. Je prends l'exemple du pistolet thermique qui pour moi est hyper pratique quand vous faites vos gaines thermo. J'en ai un, il est un peu disproportionné par rapport au FPV. C'est un gros pistolet thermique que j'ai qui me servait
à d'autres choses. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu trop gros des fois. Ça fonctionne bien au briquet, voilà, de faire rétrécir la gaine thermo, mais vous allez toujours avoir un petit peu ces traces de brûlé et ça, c'est pas très esthétique. Voilà, donc ça, pistolet thermique, ça peut avoir du sens. Pour finir sur l'aspect un petit peu bricolage et tous ces outils, il y a un point que j'aimerais aborder qui est assez important pour moi si vous faites du drone FPV, c'est la partie imprimante 3D. Alors ça, c'est un sujet qui est assez large parce que je connais plein de monde qui fait du FPV et qui n'a pas d'imprimante 3D et qui s'en sort très bien. Ou alors, il y a moi, et j'ai toujours eu une imprimante 3D, comme d'autres pilotes, hein, je sais que chacun aime bien aussi faire ses propres impressions pour son propre drone. Donc moi j'ai toujours eu ça. Alors je vous cache pas que j'ai eu aussi à acheter des impressions 3D qui sont faites par des professionnels et du coup la qualité est bien meilleure. Je prends surtout par exemple de l'exemple de mon Stormbreaker où clairement il faudrait avoir une imprimante 3D à 1000 € pour faire ce genre de qualité d'impression. À l'inverse, tout un tas de petites choses, je pourrais vous donner plein d'exemples que j'ai sur mes drones que j'ai réalisé moi-même. Dernièrement, du coup, j'ai pu réaliser par exemple une petite protection que j'ai sur la lentille de ce petit drone là. J'ai aussi réalisé une petite impression, donc là ça c'est du TPU qui va me servir à tenir sur ce drone là une GoPro Naked sur le châssis. Voilà, c'est des toutes petites pièces qui finalement dans le commerce coûtent facilement 10-15 € à faire imprimer, voire plus des fois. Et du coup en fait moi avec le temps j'ai toujours préféré avoir ma propre imprimante 3D qui me sert d'ailleurs à d'autres choses même si c'est pas tous les jours que je m'en sers. Comme vous l'avez vu, elle est à côté. Donc moi j'ai acheté une Creality depuis peu de temps d'ailleurs. J'avais une vieille version d'une Ender 3 depuis très longtemps. Le problème de cette machine que j'avais avant, du coup c'est forcément qu'elle avait pas de direct drive. Pour faire simple, c'est on va dire la conduite du filament qui va jusqu'à l'extrudeur, qui va venir on va dire créer l'impression. Elle n'était pas donc directement chauffée, elle était tirée par un autre système. Enfin bref, ça s'appelle le direct drive et je l'avais pas avant. Et pour faire du TPU, en fait c'était la galère. Donc j'arrivais jamais à avoir des impressions qui étaient super clean, même si ça fonctionnait plutôt bien. Voilà. Maintenant la techno sur les imprimantes 3D a vachement évolué et en fait il y a des imprimantes comme la mienne que je viens d'acquérir dernièrement qui coûtent 250 €. Alors forcément c'est un petit budget, mais franchement elles sont hyper bien. Donc le direct drive et surtout le niveau. L'imprimante vient prendre plein de petits points sur son plateau pour que la mesure et l'impression soient la plus performante possible. C'est des choses qui avant coûtaient assez cher pour avoir en termes de techno. Maintenant sur les premières machines premier prix, comme j'utilise d'ailleurs, franchement c'est hyper fonctionnel et ça nous permet vraiment d'apporter de la petite pièce. Donc ça, je dirais pas que c'est un premier achat à avoir sur ces premiers drones FPV, mais si vous êtes bricoleur, si vous aimez un petit peu tout l'environnement autour du drone FPV, croyez-moi vous allez pouvoir imprimer beaucoup de choses, que ce soit votre support de GoPro, toutes les protections qui vont sur votre drone pour protéger les moteurs. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place sur votre drone FPV. Ça, c'est au bon vouloir de chacun. Soit vous pouvez les acheter dans le commerce par rapport à votre châssis. Normalement, tous les shops, quand vous achetez une frame, vous avez la possibilité d'acheter les impressions 3D qui vont avec. Mais du coup, des fois, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut. Cette pièce-là, que je vous reparlais juste avant, franchement, je ne l'ai pas trouvé dans le commerce. Et pourtant, ça reste un drone qui est assez utilisé, le Protect 25 Pusher, même si je le vois pas de partout. Et du coup, là, j'ai une Nameless RC que j'ai fait une GoPro 10 avec. En fait il n'y avait pas la pièce qui faisait tenir tout ça ensemble et là cette pièce que j'ai faite du coup elle est hyper elle est vraiment faite pour et voilà ça a été pensé, c'est pas moi qui l'ai créé hein, du coup je l'ai trouvé sur Thingiverse, d'ailleurs je vous mettrai les liens aussi dans la description de ce petit site là qui du coup référence beaucoup d'impressions 3D que vous pouvez télécharger vous-même et on va dire envoyer dans votre imprimante 3D pour sortir les pièces. Je caricature un petit peu la partie impression, il y a d'autres choses à voir un petit peu par rapport à ça, d'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais faire des vidéos là-dessus. Voilà un petit peu le sujet autour de tout ça aujourd'hui. Donc voilà, pas mal de choses primordiales à avoir. Tournevis, fer à souder, un petit peu de pièces d'avance, que ça soit du consommable, que ça soit la partie visserie, en tout cas, je pense aussi donc du coup aux gaines thermo. Et puis voilà, après si vous avez du budget, pourquoi pas avoir une imprimante 3D, un pistolet thermique, des choses comme ça. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez autour de tout ça. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!